maison, sa femme, toutes ses richesses, on va la brûler. Pourquoi? Il devient interdit. Voici comment Akan a oublié qu'en touchant cela, le vie de ses enfants et de sa femme va être dans la perte. Chaque enfant de Dieu, lorsque nous croyons au Seigneur Jésus, nous avons des interdits. Dieu nous dit de ne pas toucher ceci, de ne pas faire ceci. C'est écrit dans sa parole. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Nous tous, nous avons des interdits. Mais ce que Akan a oublié, en touchant la richesse, la vie de ses enfants va partir. Sa femme va être morte. Sa maison, tout ce qu'il contient va être détruit. Après ça, on n'a plus parlé de l'Akan. Pourquoi? Il a touché à la richesse de Jéricho. J'aimerais nous dire une chose. C'est quoi la richesse de Jéricho? La richesse de Jéricho sur le plan spirituel, c'est tout ce que Dieu a interdit. Amen. Tout ce que Dieu a interdit, c'est la richesse de Jéricho. Ça peut être comme la Bible dit, lorsque vous êtes pas encore marié, il n'y a pas de relations sexuelles. Amen. Ça, c'est la richesse de Jéricho. On ne peut pas toucher à cela. C'est réclamé, interdit. Tout enfant de Dieu a des interdits dans sa vie. Une fois, quand Dieu m'avait parlé dans une vision, j'aimais des habits un peu comme ça, un peu bizarres. Un peu bizarre comme ça, j'aimais ça comme ça. Moi, j'ai trouvé ça, c'était bon. Mais une fois, j'ai dormi, l'Éternel me parlait, il me disait, il ne faut plus porter ces airs des habits, ça distrait les gens. Moi, j'ai dit, comment ça? Puis j'ai pris ça, j'ai donné ça aux personnes. Pour moi, ça devient interdit. Je ne peux plus toucher à cela. Lorsque je touche, j'ai désobéi à Dieu. Alléluia. Nous tous, nous avons des interdits. Aujourd'hui, tu n'es pas encore fiancé, tu n'es pas marié, tu as ta fiancée. Est-ce que vous respectez la richesse de Jéricho? Alléluia. Parce que lorsqu'on touche, on dit on ne va rien se faire, c'est juste des bisous. Je vous dis, ce sont des richesses de Jéricho, on ne touche pas à cela. Amen. Lorsque vous touchez, vous êtes déclaré interdit. Et vous êtes considéré comme des morts. Et vous devez passer dans le fait. Alléluia. La richesse de Jéricho, ça peut être une pensée que l'Éternel t'a dit de ne pas faire, mais toi tu l'as fait. La richesse de Jéricho, ça peut être une entreprise que tu voulais commencer. Et l'Éternel t'a dit, pas maintenant, tu attends d'abord. La richesse de Jéricho peut être un ministère. C'est bon. La richesse, c'est bon. Mais le moment là, ce n'est pas encore propice pour toi. Et lorsque tu le fais, tu touches à la richesse de Jéricho. La richesse de Jéricho, c'est tout ce que Dieu dit de ne pas toucher. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a dit de ne pas toucher. Moi, j'ai mes interdits que Dieu m'a dit de ne pas toucher. Toi aussi, tu as tes interdits que Dieu t'a dit de ne pas toucher. Amen. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de ne pas toucher? Lorsque tu touches à la richesse de Jéricho, tu es en train de vendre ta destinée. Tu es en train de vendre toute une génération. C'est que Akan a oublié, en touchant la richesse de Jéricho, ses enfants vont déclarer comme des interdits, sa femme, sa tante, tout ce qu'il contient. Akan. Pourquoi? Il a touché à la richesse de Jéricho. Il a oublié que c'est bon la richesse de Jéricho. La richesse de Jéricho, c'est bon. Ça peut être dans une entreprise. On te dit, frère, mettons seulement la signature, puis il n'y aura rien, personne ne va te voir. Ça peut être dans l'école, à l'université, on te dit, tu donnes seulement $10, ça fait rien, on va aller voir le monsieur là, puis il va te donner tout ce que tu veux. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit à propos de ça? Lorsqu'on fait cela, on touche
à la richesse de Jéricho. Ce soir, je suis venu interpeller à quelqu'un. Ce soir, je suis venu dire à une femme qui a une destinée, à une maman, à un papa qui a une destinée. Ne touche pas à la richesse de Jéricho. Il y a des papas qui travaillent dans des entreprises. On dit ici, personne ne va me voir. Il touche, il prend l'argent d'autrui. Il donne, il paie les frais de ses enfants. Tu es en train de vendre la destinée de tes enfants. Tu es en train de vendre la destinée de ta maison. Il y a des frères aujourd'hui. C'est un bon frère. C'est une bonne sœur à l'église. Mais dès que nous finissons le culte, il sort là. Elle commence à toucher à la richesse de Jéricho, pas possible. Et puis tu deviens interdit. Vous savez, lorsque nous touchons la richesse de Jéricho, ça va retarder notre destinée. Lorsque nous touchons à la richesse de Jéricho, ça va retarder notre destinée. Un homme dans la Bible, cet homme c'est Jésus. Il dit aux enfants, aux disciples, il dit, méfiez-vous, ça se trouve dans le livre de Marc 15. L'Éternel dit ceci, faites attention, méfiez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Le mot levain vient du mot grec qui signifie zoumaï. C'est traduit comme corruption morale et mentale. Jésus voulait dire quoi? Il dit à ses disciples, méfiez-vous au levain des pharisiens et des levains des hérodiens. Et plus bas, on dira dans le livre de Galates 5 qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Pour ceux qui ont fait un peu de la pâtisserie, ils le savent. Le levain, c'est quelque chose de petit, mais qui fait corrompre toute la pâte. Les gens qui font le beignet le savent. On met seulement peu de levain dans le beignet, puis ça fait gonfler toute la pâte. Ici, Jésus voulait dire quoi aux enfants d'Israël? Méfiez-vous de tout ce qui semble petit, mais qui a beaucoup d'influence. Alléluia. Tu diras seulement que non, c'est rien, c'est juste des bisous, ça ne fera rien. C'est petit, mais ça a beaucoup d'influence. La Bible dit, peu de levain fait lever toute la pâte. Ça semble être minimisable, c'est petit, mais ça fait corrompre toute la vie. Tu diras non, j'ai menti qu'une seule fois, je ne vais plus mentir. Oui, tu as menti qu'une seule fois, c'est petit, c'est le levain des pharisiens. Mais ça va corrompre toute la pâte et la pâte va gonfler. Lorsque tu vas toucher à la richesse de Jéricho, toute ta pâte va être gonflée et tu perdras. Vous savez, le péché te fait marcher les têtes en bas et le pied en l'air. Le péché te change de position. Le péché te change de direction. Alléluia. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, ne touche pas à la richesse de Jéricho. Ça semble être tellement petite, mais ça a de l'influence. Si Achan savait qu'en touchant cela, je vais perdre ma famille, il n'allait pas le faire. C'est qu'il avait oublié la cause de toucher à la richesse de Jéricho. Combien de personnes aujourd'hui, tu étais un homme qui parlait de la gloire, de la puissance de Dieu, un homme qui était rempli de l'esprit, un homme qui donnait des précisions, des prophéties. Seulement en touchant la richesse de Jéricho, tu as tout perdu. Aujourd'hui, tu ne rêves plus, tu ne vois plus, parce que tu as touché à la richesse de Jéricho. Vous savez pourquoi? Pourquoi Saül a été déloyauté? Parce qu'il a touché à la richesse de Jéricho. La faute de Saül est venue lorsque le Seigneur lui a dit, quand tu iras combattre les Amalécites, tu vas tuer tout ce qui concerne la ville des Amalécites. Pourquoi? Parce que les Amalécites étaient le premier ennemi d'Israël. Les enfants d'Israël viennent de sortir en Égypte quand ils ont traversé la mer Rouge. Et puis dès qu'ils arrivent là-bas, les Amalécites les attaquent. Ils n'avaient pas l'armée. Du coup, comme ça, ils sont attaqués. Et Moïse ne sait pas quoi faire. Il monte à la montagne, il dit à Josué, va combattre. Alors l'Éternel dira à Saül, comme tu es roi, tu vas tuer les Amalécites. À cause
cause de leur faute. Même Saül n'a pas écouté. La Bible dit que Saül a tué les habitants, puis il a laissé les rois et les troupeaux. Et lorsque le prophète Samuel vient, il lui dit, comme tu as fait cela, je te rejette comme roi. Tu ne m'as pas obéi. Oh, il dit, non Seigneur, j'ai pris ça pour toi, pour ton fils. Le Seigneur lui dit que je t'avais dit de tout détruire. C'est là où même le verset qui vient, qui dit, l'obéissance vient mieux que le sacrifice. Bien-aimés, ne touchons pas à la richesse de Jéricho. Vous savez, une fois, dans la Bible, les enfants d'Israël devaient sortir pour aller dans le pays des Canaan. Alors, ils arrivent, Moïse est allé voir Pharaon. Il lui dit, l'Éternel m'a dit de faire partir les enfants d'Israël. Moïse, Pharaon lui dira, vous allez sortir, mais il donne 4 propositions. Il dit, vous allez sortir, mais pas loin de l'Égypte. L'Égypte dont on fait mention ici, c'est le monde. Il y a les enfants d'Israël, parce que le mot monde, dans le langage johannique, dans le langage paulinaire. Si Paul, je voulais dire ceci, si Paul parle des mots monde, si Pierre parle des mots monde, Paul dira la chair. Vous voyez, Pierre dit le monde, mais Paul dit la chair. Le monde ici que le Pharaon propose aux enfants d'Israël, c'est l'Égypte. Il dit, allez offrir les sacrifices à votre Dieu, mais dans le pays. Il y a des enfants de Dieu qui offrent des sacrifices à l'Éternel, mais en étant dans le pays, en étant dans le monde. Il est à l'église, il est aussi dans le monde. On ne sait pas dans quelle place on peut te placer. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, si tu es ni chaud ni froid, l'Éternel te vomira. Aujourd'hui, on ne sait plus qui est chrétien. Surtout en RDC, tout le monde, nous sommes des chrétiens. Alléluia. Tout le monde chrétien. Amen. Mais si tu regardes la vie que la personne est en train de dégager, tu vois qu'il est dans le monde. Alors Moïse dit au Pharaon, nous allons sortir. Mais dans la distance de 3 jours de désert. Écoute, c'est que ça se trouve dans le livre des Exodes. Nous devons aller dans le désert à 3 jours de marche. Moïse nous montre la distance qui doivent nous séparer et le péché et la richesse de Jéricho. Ça veut dire 3 jours. Ça veut dire quoi? Moïse voulait dire quoi à Pharaon? Il voulait dire à Pharaon, nous allons mourir au principe de l'Égypte, puis ressusciter au principe céleste. Alléluia. La distance qui doit nous séparer de l'Égypte, c'est 3 jours de marche, qui est Jésus-Christ. C'est lui qui est mort et ressuscité. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous demande une chose. C'est par là que je vais finir, puis nous allons prier. J'étais venu juste pour te conscientiser, te faire voir le danger qui est derrière le péché. Le danger qui est derrière la richesse de Jéricho. Le danger qui est derrière les interdits que l'Éternel t'a dit de ne pas toucher. Vous savez, aujourd'hui, tu peux dire non, oh, moi je suis un bon frère, je ne touche rien, je ne fais rien. Non, je me consacre pour l'Éternel. C'est bon. Il y a un homme comme ça qui s'appelait David. Un homme, lorsqu'il a rencontré Saül, il n'a pas voulu tuer Saül. Il dit, c'est le roi de Dieu, je ne peux pas toucher. Mais cet homme, le jour de sa royauté, quand il est devenu le roi David, il a touché à l'interdit. Aujourd'hui, tu peux dire, je suis un bon frère parce que tu n'as pas encore touché des millions. Aujourd'hui, tu dis, je suis une bonne sœur parce que tu n'as pas encore trouvé une fiancée, un fiancé. Oh, oui, parce que on saura que tu es une bonne sœur le jour où tu seras fiancé. Un homme a dit, on connaît les cœurs de l'homme lorsqu'il touche à la gloire. Aujourd'hui, tu es un bon frère, tu parles bien, tu viens à l'église parce que tu n'es pas encore, on ne t'a pas donné la caisse.
Vous savez, nous insultons les politiciens, hein, parce que tout ça, les politiciens, les jours où frère il y a frère dans la prison, tu vois vraiment des millions. Personne ne te voit, frère en Christ. Là, vraiment, tu changeras. Non, je ne suis pas allé, frère. Je vais demander pardon. Vous voyez, David a refusé de tuer Saül. Il dit, c'est le roi de Dieu, je ne peux pas les toucher. Mais quand seulement David touche à la gloire, la Bible précise, il était en haut de sa maison. Il marchait, puis il voit la femme d'autrui. Il touche à l'interdit. Oh, aujourd'hui tu es rien. Tu marches à pied. Tu dis, je suis humble. Non, tu n'es pas humble. On saura que tu es humble le jour où tu auras une voiture. Là, on saura le cœur de l'homme, que le frère est humble. Aujourd'hui, tu dis que je suis une bonne sœur. Oh, je ne cherche pas les femmes d'autrui. Parce que tu n'es pas proposé par une bonne personne, hein, qui parle un bon français. Amen. Et quand il te parle un mot, tu es tellement églué et tu ne sais plus quoi faire. Là, maintenant, on saura que tu es une bonne sœur. Aujourd'hui, tout le monde peut dire, vous savez, aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu, auparavant, ils étaient des bonnes personnes, des hommes de discipline. Mais aujourd'hui, ils sont pris les modèles pour nous. Pourquoi? Ils ont touché à la richesse de Jéricho. Aujourd'hui, tu es un homme de Dieu, un pasteur, prophète de Dieu. Parce que tu n'as pas encore atteint un membre de 10 000 personnes. Le jour où tu auras 10 000 membres à ta disposition, comment sera l'état de ton cœur? Alléluia. J'aimerais que qu'on s'élève, on va prier le Seigneur. Aujourd'hui, tu es encore rien, tu es personne. Personne n'est que te connaît. Tu es connu que dans ton quartier, dans ta famille. Personne ne parle de toi. Et quand le monde, le média, sera en train de parler de toi, sera en train de citer ton nom, comment tu te sentiras dans ton cœur? Oh, nous allons citer cette cantique. Nous allons dire à Dieu de nous garder fidèles à lui. Malgré les choses qu'on va rencontrer dans la vie, qu'on ne touche pas à la richesse de Jéricho. Malgré les opportunités, qu'on ne touche pas à la richesse de Jéricho. Malgré les épreuves, même si je suis aujourd'hui un frère qui n'a qu'un seul pantalon, une sœur qui n'a pas beaucoup d'habits, elle n'a rien. Dis, Seigneur, je veux me réserver. Même si je veux toucher à la gloire, je ne vais pas toucher à la richesse de Jéricho. Garde mon cœur, oh Dieu, même quand tu vas me placer dans la cité de ma royauté, même quand tu vas me placer comme David, que je ne touche pas à la femme d'autrui, que je ne touche pas à la chose d'autrui, que je ne touche pas à la richesse de Jéricho. Oh Seigneur, la bratéché. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Est-ce qu'on peut chanter? J'ai un prix à remporter de victoire. Oh, oh Seigneur. Oh, garde-moi, garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Prie à Dieu, dis à Dieu de te garder fidèle à lui. Chante guerre. Ô Seigneur, fidèle. Car tu as un prix à rapporter. Un prix